Bonjour à tous. Bon, qui je suis, d'où je viens, on s'en fout un petit peu. L'important, c'est pas là. L'important, c'est ce que je défends. C'est le projet que je défends. Hashtag boycott monnaie. Hashtag. J'arrive bien à parler. Hashtag boycott monnaie. Hashtag balance ton flouze. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? À la base, c'est un sondage. C'est un sondage qui sert à déterminer, dans un premier temps, votre conscience par rapport à notre système capitaliste. Est-ce que vous êtes plutôt confiant en ce système-là, dans le sens où vous pensez que il pose pas de problème particulier, ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à dire que il pose un sacré problème quand même, hein, d'un autre côté, il crée pas mal d'injustices, il crée beaucoup de désespoir chez beaucoup de personnes, beaucoup de colère, beaucoup de frustration, beaucoup de peur, qui l'empêche de créer des solutions, que ça soit écologique, que ça soit sanitaire, que ça soit dans le recyclage, que dans beaucoup de domaines, il est source beaucoup plus de problèmes que de solutions. Par exemple, si on prend au niveau écologique, vous doutez bien que chaque personne sur cette terre a une certaine conscience écologique et qu'il aimerait bien pouvoir faire que sa voiture soit propre, que son habitat soit pas énergivore et qu'il puisse être autonome. Mais ça demande des sous, hein, ça demande même beaucoup de sous quand on veut faire des choses comme ça. Parce que, comme par hasard, c'est plus cher que les trucs qui polluent, que les trucs qui détruisent. Donc, voilà. Si vous avez conscience, par exemple, que notre système est un petit peu, qui part un peu en valerie et qu'il faut faire quelque chose pour changer les choses, voilà, vous répondez j'accepte. Si vous pensez que non, c'est de la faute de l'homme et uniquement de l'homme, et que vous considérez que le système n'influe pas et n'influe pas sur nos comportements, ne nous pousse pas à agir, nous conditionne pas, dans ce cas-là, mettez je refuse. C'est pas grave, le principe d'un sondage, c'est d'être représentatif de l'opinion. Et voilà, et j'ai juste à répondre j'accepte ou je refuse sur la première question. Si vous avez accepté, vous allez arriver à une détermination. Quel est votre rôle dans notre société? Si on vous pose cette question-là, c'est pour une raison bien précise. C'est parce qu'aujourd'hui, si on veut imaginer un monde qui fonctionne, il faut avoir conscience que l'infirmier, le médecin, la caissière, l'agriculteur, le prof, le mec qui est dans la mine, le mec qui fait le transport, le mec qui vend l'essence, le mec qui vend des vêtements, que tous ces gens-là, finalement, ils ont un rôle dans notre société qui est important, qu'il faut garder, il faut le maintenir, ce rôle-là. Et finalement, on se détermine par notre rôle. Donc du coup, ça permet de donner une représentation des personnes qui sont concernées et qui ont envie d'agir. Ceux qui ont dit non, ont dit je refuse, très bien, fin du sondage pour eux, merci, au revoir, si vous voulez revenir plus tard, vous reviendrez plus tard. Par contre, ceux qui ont dit oui, notre société a franchement un problème, alors quel est votre rôle dans cette société aujourd'hui ? Pensez par exemple que la logistique peut regrouper le transport, mais la distribution peut aussi regrouper le transport. À vous de déterminer où vous vous sentez. Hein, si vous êtes retraité, on va vous considérer sans activité. Ça n'empêche que beaucoup de retraités font de l'aide à la personne. Mais dans notre monde actuel, on est considéré comme sans activité. Donc vous allez sans activité. Vous verrez, après, on rediscutera de tout ça. La troisième partie du sondage, c'est une question de projection. C'est-à-dire, imaginons que chacun d'entre vous, chaque rôle, accepte de travailler gratuitement. C'est-à-dire fournisse et assure à chacun que tout ce qu'on a aujourd'hui dans notre société en termes de nécessité, de besoins, de soins, d'éducation, on le garde. C'est l'assurance que vous n'aurez plus faim, l'assurance que vous aurez un toit, et que personne ne viendra vous faire chier là-dessus. Et si vous avez cette assurance-là, est-ce que vous-même vous êtes prêt à agir dans le travail gratuit et l'échange
libre réel. L'échange libre et réel, c'est ça. C'est le fait de travailler et de se servir dans un supermarché, par exemple. Hein. On continue d'aller au supermarché, on continue de passer à la caisse, sauf qu'à la fin, on ne paye pas. La caisse, c'est fait pour répertorier les stocks, pour déterminer les ressources, qui est sorti, ce qu'il faut produire. Ce qui est utile, quoi. Ce qui est utile aux gens. Donc, si vous avez effectivement... donc voilà, si vous avez cette assurance-là, est-ce que vous continuerez votre rôle, ou par exemple si vous étiez dans un rôle économique, si on enlève l'argent, le rôle économique il n'existe plus, donc forcément c'est perturbant pour ces personnes-là. Donc où elles se déterminent, dans quel rôle elles voudraient aller, par exemple, parce que rien n'empêche d'aller au supermarché, hein, s'il n'y a pas d'argent, les gens ils peuvent aller au supermarché et puis aider à la mise en rayon, hein. Il n'y aura aucun souci, il n'y aura pas de problème de salaire ou quoi que ce soit. Il faut par contre garder une structure de base de façon à ce que on ait l'assurance qu'il y ait quelqu'un qui travaille, qu'il y ait quelqu'un qui fasse pour les autres dans ce domaine précis. Voilà. Donc si vous avez cette conviction-là et si vous êtes prêt à le faire, si vous avez cette assurance-là, eh ben vous continuez votre chemin dans le sondage et vous arrivez à une dernière question. Ça voudra dire en fait que vous avez jusque-là, si vous avez répondu à cette troisième question, ça veut dire que vous êtes une conscience suiveuse. Votre action sera déterminée par les autres, par le mouvement de l'ensemble. D'accord. Maintenant, on va essayer de déterminer si vous êtes une conscience active. La conscience active, c'est la conscience qui va partager l'idée, qui va se dire, bon, ok, on arrête toutes nos conneries, on arrête d'aller dans la rue, on peut aller dans la rue, discuter avec les gens, mais on va discuter avec les personnes, et puis on va parler de ce projet-là. On va axer le problème de notre société sur un point, et unique point, le retrait de l'argent. Enlever l'argent de notre société. En partant de là, en partant de ce point-là, en fait, on va pouvoir, c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'en partant de ce point-là, on va pouvoir agir sur tous les autres points. Sur l'écologie, parce qu'on fera nos maisons comme il faut qu'on les fasse. Les voitures, on prendra les voitures qui correspondent à nos besoins écologiques. Ça n'empêchera pas qu'il y aura de la diversité dans les couleurs. On n'enlève pas ça, on n'enlève pas puisqu'on continue notre société. On la change, on change juste le paradigme. Au lieu de tourner autour de l'argent, on va revenir autour de l'essentiel. Et ça se fera naturellement, parce que le vide, il se comble naturellement, quoi. Vous n'allez pas me faire dire que la fourmi, elle est quand même plus intelligente que nous. Eh ben, pourtant, finalement, la fourmi, elle n'a pas besoin d'argent dans ses liens sociaux. Chacun a son rôle, chacun connaît son rôle, chacun agit selon son rôle. Et les échanges se font gratuitement. Quand ils ont besoin d'aller se nourrir, elles vont se nourrir. Et le partage est mutuel et il n'y a pas de question à se poser. Et les abeilles, c'est pareil. Hein. Il y a la reine qui pond, il y a les ouvrières, il y a les soldats qui protègent. Mais tout ça est organisé selon selon un rôle précis. Elles ont leur rôle, elles connaissent leur rôle, elles font selon leur rôle, et elles ont la récompense de leur rôle. Et bien nous, en tant qu'humains, finalement, on est capable de faire ça. C'est con de penser qu'on n'en est pas capable. Ça, on nous l'a bien mis dans la tête. Ceux qui ont le pouvoir, ceux qui dominent, c'est ceux qui dominent aujourd'hui, c'est ceux qui font l'argent. C'est ceux qui font dire aux autres « Non, mais non, vous pouvez pas, vous avez besoin de nous. » Mais non, en fait, on n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin du patron. Du moins, on a besoin de lui s'il est dans l'organisation. On a besoin de ses capacités d'organisation. Mais on n'a pas besoin qu'ils nous disent combien on doit gagner d'argent, ce qu'on mérite et ce que lui il mérite, quoi. Pourquoi lui mériterait plus que nous? Hein, parce qu'on est plus nombreux, donc c'est plus facile de trouver un mec pour produire que de trouver un patron. Ouais, t'inquiète, trouve des patrons. Hein. Les patrons c'est pareil, hein. Un bon patron il se trouve. Hein. Vous faites pas d'idée. Hein. Par contre, il y en a qui veulent vous faire croire que non. Eh ouais, parce qu'ils ont tous les bénéfices, quoi. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Vous crevez de faim, mais eux ils ont tout ce qu'ils veulent. Donc voilà, est-ce que vous avez cette conscience active de dire on va changer les choses, et dans ce cas-là vous allez partager cette vidéo, dans ce cas-là vous allez partager le lien du sondage,
et vous allez en discuter avec les gens, vos voisins, vos amis, vous allez en discuter dans la rue, vous allez au supermarché, vous allez y arriver avec le sourire, parce que au fur et à mesure que tout ça, que cette conscience va monter, au fur et à mesure, vous allez retrouver un peu d'espoir, vous allez retrouver le sourire et l'envie de se dire « ouais, ça va marcher, on va le faire ». Faut pas le faire n'importe où, n'importe comment, hein. Attention, il y a des conditions au préalable. La condition, c'est que nous soyons suffisamment nombreux. Et c'est pour ça que le sondage est important. Et c'est pour ça qu'il faut y répondre, parce que c'est ça qui va nous déterminer sur cette conscience-là. Ne vous attendez pas à avoir un maximum de conscience active. Autant la conscience passive, on aura, à mon avis, 90% de conscience passive. Autant la conscience passive, 90%, on aura à peu près le même taux de conscience suiveuse. Par contre, la conscience active, selon mes estimations, qui se basent un petit peu sur des études psychologiques telles que l'expérience de Milgram ou l'expérience de H, on devrait être entre 20 et 30%. Bien que... Quand je vois l'évolution à l'heure actuelle du projet, hein, il vient de commencer, hein, je viens de le mettre en ligne, je l'ai mis en ligne le 11 novembre, et pour l'instant je suis pratiquement seul à en faire la pub. Hein. Donc sur les réponses que j'ai déjà, c'est plutôt positif. Donc on est quand même sur une majorité de conscience active. Mais je pense que plus on va grandir, plus la conscience active devrait diminuer et tourner plus dans les 30%. Mais c'est pas ça qui est important. L'important, c'est la conscience suiveuse. Parce que la conscience active, c'est ceux qui vont déclencher le mouvement, mais ceux qui vont le permettre, ceux qui vont faire en sorte que ce mouvement perdure, c'est la conscience suiveuse. Donc voilà, la première étape de notre... voilà ce qu'est Balance ton flouze, voilà ce qu'est Boycott Money, voilà pourquoi je crée cette vidéo, voilà pourquoi je crée cette chaîne YouTube. C'est pour expliquer et pourquoi il faut aller vers là, pourquoi il faut répondre à ce sondage-là, et quel intérêt, pour essayer d'expliquer l'intérêt. Bien sûr, vous aurez des objections. J'entends déjà beaucoup d'objections. Ouais, comme je vous ai dit, l'homme il est par nature, il veut toujours plus et tout ça. J'en suis pas convaincu à 100% en fait. Je pense que c'est notre système qui pousse à ça, et comme on a été élevé dans ce système-là depuis qu'on est tout petit, on nous apprend ça depuis qu'on est tout petit, bah forcément, on va vers ça. Donc voilà, c'est la première étape de cette chaîne. Vous voyez que je suis pas encore tout à fait à l'aise avec les vidéos, vous m'en voudrez pas, vous comprendrez bien que ce qui est important, c'est pas moi, c'est vraiment ce projet-là, parce qu'il faut pas que ça soit mon projet, mais bien votre projet, le projet commun, hein, que ça soit un consensus. Je veux pas être le porteur du projet. Ouais, je suis à la limite, je suis un initiateur, mais je suis sûr qu'il y a d'autres initiateurs de ce genre de projet partout dans le monde. Maintenant, il va falloir qu'on crée des ponts les uns avec les autres, et ça passe par le partage, ça passe par la communication, ça passe par l'échange, et ça passe par la conscience qu'on est capable de changer les choses, qu'on est capable d'arrêter de demander à ceux qui sont en haut de faire, mais que nous, on est capable de faire par nous-mêmes, et puis finalement, c'est eux qui devront suivre. Hein, c'est fini maintenant le temps, il faut se dire ça une bonne fois pour toutes, c'est fini le temps où c'est ceux qui sont en haut qui dirigent le peuple. Le peuple se dirige lui-même. Et on a une conscience suffisamment commune pour y arriver. Et nos relations avec l'autre, on aura moins peur de l'autre. On va diminuer les fascismes. Si on est rassasié, allez faire vos courses quand vous avez faim et allez faire vos courses quand vous n'avez pas faim. Voyez la différence de panier. Hein? Communiquez avec l'autre si vous avez peur, communiquez avec l'autre quand vous n'avez pas peur. Vous verrez la différence. Donc voilà, j'en finis là parce que j'ai droit qu'à 15 minutes et j'en suis qu'à 14 minutes 15. Balance ton flouze, hashtag balance ton flouze, partagez, diffusez, et je pense qu'on arrivera à faire quelque chose de notre société. Bonne journée à tous, je compte sur vous.